Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, avec Cédric Simonin. Pourquoi on rit, je sais pas. Je sais pas. Vous, il y a un truc, vous avez un truc à vous faire pardonner. Oui. Ouais. Oui, pas qu'un. Ouais. D'où le thème de l'émission, on va y venir. Parce que dans votre vie, vous avez souvent dit ceci est mon corps. Mais plus dans les salles de muscu que dans les églises. Comment vous savez? Ouais, je sais, j'ai des infos hyper précises. Quand la foi façonne l'habitat, réflexion religieuse sur le logement et l'urbanisme. Ah. Waouh! Ouais. Alors pour parler de tout ça, Attention là. et du lien entre l'habitat et l'église, Ouais. on a invité un apôtre, l'apôtre Sebastiano Entella. Sébastiao. Sébastiao, pardon. Ouais, forcément, je devais me planter. Sébastiao. Sébastiao. C'est un joli prénom. C'est censé être un professionnel. Hein. Ouais, mais bon, c'est Ouais, c'était l'heure du marqué sur son Beaujolais. CV. Voilà. Mais bon, Et force est de c'est constater même que- devant moi. L'église Miel, par contre, ça c'est vrai, c'est vous qui l'avez créée, pas tout seul. Pas tout seul. En oui. 1998. Entouré des gens, oui. Exactement. Alors, l'église Miel, donc c'est M-I-E-L. Oui. C'est quoi exactement? Ça veut dire ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. Voilà. Ministère comme service. Votre mission, c'est de International, rendre parce que le c'est nom ouvert à de des nations. Jésus-Christ célèbre. Oui. Parce qu'il Ça, n'est pas assez? Il est, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de populations, beaucoup de gens, même ici en France, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou plutôt qui ont une image de Jésus qui ne correspond pas à ce qu'il est. Et quand on célèbre quelqu'un, quelque part, on porte la personne au triomphe, on le fait connaître. Alors, Et il n'est pas super présent sur Instagram. parlez pour vous. Moi, je suis ami avec lui. Il n'y a aucun problème. Et alors, tout ça, ça passe par plusieurs choses. La musique, l'évangélisation. L'évangélisation, oui. Ouais. Oui. La musique, parce que je suis musicien, je suis chanteur gospel, auteur-compositeur également. Et j'ai organisé quelques concerts depuis un certain temps. Donc, voilà. Alors, vous avez des églises situées à Haguenau, à Kehl en Allemagne, Oui, et à Metz également. et à Metz également, oui. Et puis, sur Strasbourg, on en a l'église principale. On a une église fille qui a commencé il y a 1 an. Qu'est-ce que vous appelez une église fille? C'est une église fille, c'est comme une succursale, on peut dire ça comme ça. Une filiale, quoi. Une filiale, voilà. Ok, d'accord. Mais autonome. D'accord. Alors bon, le lien entre l'habitat et l'église, franchement, c'est pas une évidence. C'est chaud, hein. Ouais. Mais Oui. vous êtes prêts à tout, alors allons-y. On a peur de rien dans Igloo. Ouais. On a peur de rien. Alors vous savez, on a déjà reçu des philosophes. Michel Onfray, Maffesoli, André Comte-Sponville. Et à tout chaque bord. fois que je les ai sollicités, ils m'ont dit nous, on n'a pas grand-chose à dire entre la philosophie et l'habitat. Mais on a trouvé des choses. Ouais. Et là, je me suis dit, et la religion dans tout ça? Et donc, quand on s'est appelé, il m'a dit ouais, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire entre la religion et l'habitat. Et j'ai dit on va peut-être trouver des choses. Et j'ai trouvé intéressant, pour une fois, de faire un pas de côté, une émission un peu particulière. Et puis de voir si vraiment il y avait des liens entre la religion et l'habitat. Donc, je me suis lancé, puis on verra bien. Quels seront les commentaires qu'on aura sur les réseaux sociaux, mais généralement, je pense qu'ils seront plutôt bienveillants. Si on rentre tout de suite dans le sujet, on a plusieurs thèmes à aborder aujourd'hui, qui va être une mission assez riche. Alors, j'ai fait un peu de recherche, je citerai parfois je ferai des citations. Et pour commencer, la Bible parle souvent de la maison de Dieu, ça tout le monde le sait. En quoi cette notion, elle peut être inspirante, elle peut inspirer la manière dont un chrétien devrait penser et organiser son propre foyer? La maison de Dieu, c'est quelque chose de très important parce que, comme vous l'avez cité dans votre question tout à l'heure, parmi vos recherches, il y a le psaume 23, verset 6 qui dit « J'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel ». Et le psaume 27, verset 4, cité également dans votre question, il est dit « Je cherche ardemment une chose ». C'est-à-dire qu'il y a une aspiration dans l'homme d'habiter dans la maison de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose, parce que Dieu lui-même se présente comme étant un refuge. Pour citer la Bible, parce que je suis un homme d'église, vous me direz, le psaume 63, verset 1 dit « L'Éternel est mon refuge ». Donc il y a cette idée-là, un refuge ou une forteresse, selon les versions. Un refuge, c'est quelque chose qui te protège. Une forteresse, quelque chose qui te met également à l'abri des intempéries. On peut parler des intempéries d'une manière normale ou d'une manière allégorique. Les intempéries de la vie, les coups de la vie, etc., le choc ou le combat qu'on peut rencontrer dans la vie. Et Dieu est un refuge. Et pour un enfant de Dieu, quand on pense à un habitat, bien sûr, la première idée, Dieu est mon refuge. Dieu est ma forteresse ou mon château. Ou ma maison. Voilà. Dieu est ta maison. Et ma maison, exactement. Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il pense à ça, il doit penser, quand il pense à un habitat, il doit d'abord penser à un Dieu
qui est son refuge. Et bien sûr, dans sa manière d'aborder également l'habitat, il doit l'aborder dans la pensée de Dieu en disant « je dois offrir un refuge, pas seulement à moi, mais au mien ». Offrir un endroit où on est bien, où on est en sécurité, où on est chez soi, où on est bien. J'aimerais citer dans l'Évangile, j'avais trouvé une phrase selon saint Matthieu là. Jésus parle de la maison construite sur du roc plutôt que sur du sable. Au-delà de la parabole, comment on peut interpréter cela dans une construction où l'aménagement d'un habitat sain est durable? Ok, c'est une très bonne question, parce que c'est l'une des paraboles qui parle encore de la vie même en soi. Parce que j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que bâtir, on bâtit la maison, mais on peut aussi bâtir une vie. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous bâtissez une entreprise, mais également vous formez des gens que vous avez pris peut-être des zéros, vous les avez formés, vous leur avez transmis quelque chose, vous bâtissez des vies. Et quand je reviens à ce que Christ dit, c'est une parabole. Il dit, c'est lui qui écoute ma parole. Je crois que dans vos équipes, vous avez des gens qui vous écoutent, qui font ce que vous faites. Des fois, ils le prennent Et pour Dieu. il y a des gens qui interprètent à leur manière ou qui pensent faire ce que vous pensez leur dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors Jésus va dire que si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, il sera comme cet homme sage. Et puis, à l'opposé, c'est lui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique, il sera comme cet homme insensé, ou plutôt fou, qui bâtit sur le sable. Alors, vous voyez, il y a déjà un choix de matériaux là-dedans. Il y a d'un côté le sable, de l'autre côté la pierre, le roc. Et le roc, c'est déjà quelque chose de durable, de stable. Et ça, c'est la première chose qui me vient à l'idée par rapport à ces versets. Et dans la continuité, même les mots choisis par Jésus, parce qu'il ne choisit pas les mots au hasard. Un fou, c'est quelqu'un ou un insensé, c'est quelqu'un qui ne pense pas forcément aux conséquences de ce qu'il fait. Mais un homme sage, c'est un homme prudent, un homme qui calcule, un homme qui, dans le choix du matériau qu'il va utiliser, il sait qu'est-ce qu'il peut prendre, parce qu'un homme sage pense aussi à l'avenir. Un fou, lui, pardon pour l'expression, mais il est un peu dans le fast-food, pardon. Hein. Je ne suis pas contre ceux qui aiment les fast-food, mais c'est-à-dire il mange et puis il ne pense pas. Il ne pense pas que ce qu'il mange peut l'engraisser, peut lui amener du cholestérol, etc. Mais l'homme sage, il pense, si je choisis tel matériel, qu'est-ce qu'il en sera demain? Ça veut dire qu'il y a des enseignements de conservation dans la Bible, de durabilité réelle? Oui. Oui, on retrouve ça. Hein. Ah, on retrouve ça, de Genèse à Apocalypse. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, grâce à toi d'ailleurs, j'aimerais dire, bon, tantôt je vous vois, tantôt je tutoie, C'est pas grave, on comprend. Les auditeurs mais m'excusent par rapport à ça. Et c'est-à-dire que même si on ne le voit pas de prime abord, mais il y a comme un filigrane, quelque chose qu'on peut lire, pas entre les lignes, mais dans ce que Christ a dit. Dans les premiers chrétiens partageaient leurs biens et vivaient en communauté. Okay. Comment ce modèle il peut aujourd'hui nous inspirer par rapport à notre approche moderne de cohabitation ou de colocation? Et puis en quoi ça répondrait aux défis actuels de l'habitat? On peut retrouver des similitudes? Oui, bien sûr. Si tu permets, je peux revenir juste à la précédente question, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît important dans l'histoire du roc. Et puis je vais répondre à ta question. Quand Jésus dit le roc, je suis africain, né en Afrique. Il y a quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai participé, parce qu'en Afrique, c'est un peu particulier, là où j'ai vécu. Pas en ville, mais en province. C'était où? Je suis né au Congo. Je suis angolais d'origine, né au Congo parce que mes parents étaient réfugiés. Voilà, au Congo. Et quand, dans les villages, quelqu'un construisait, j'ai fait un lien avec la précédente question et la deuxième. La personne ne pouvait pas construire la maison elle-même. Il n'y avait pas de société de construction à l'époque. Donc, les gens du village ou de la contrée se réunissaient, chacun abandonnant son champ ou son activité pour prêter une main forte à quelqu'un. Et le choix du matériel est important. Il y avait de la brique qui était chauffée, etc., pour conserver. Et j'ai remarqué que les matériaux utilisés à l'époque conservent bien la température. Quand il fait très chaud à l'extérieur, et là on revient à l'idée de la maison comme un refuge, quand il fait très chaud à l'extérieur, quand on rentre dans ces maisons-là, et pourtant on est dans un pays équatorial, on sentait la fraîcheur. Et quand Christ dit la pierre a cette capacité, vous le savez mieux que moi dans la construction, de garder, de conserver la température pendant le jour, donc il absorbe, et la nuit, il libère. Donc voilà un peu les liens, donc pour dire que Jésus ne choisit pas des choses au hasard. Et puis, pour faire le lien, c'est avec la question actuelle, il y a cette mise en commun de connaissances. Et les gens viennent prêter main forte, c'est déjà communautaire. Et maintenant, rapporté à la Bible, les gens vivaient en communauté.
Et déjà, vous remarquez qu'ils avaient tout en commun. C'est ce qui nous fait penser au slogan qu'on a aujourd'hui en France, les vivre ensemble. Mhm. Et cette réalité n'est possible ou n'était possible qu'après ce qu'on appelle métamorpho, une transformation, une conversion. Les gens ont accepté de recevoir Jésus. Et quand on accepte Jésus, on change de vie. C'est-à-dire que l'égoïsme, normalement, je dis, parce qu'il y a toujours un reste. Hein, parmi les 12 apôtres, vous savez qu'il y en a un qui avait conservé quelque chose. Donc voilà, c'est humain, je dirais. Il s'appelait Cédric, non? Sinon, il ne serait pas là. Et donc, on voit qu'il y a ces gens-là étaient capables parce qu'ils ont mis l'ego. Et les vivre ensemble est possible. Aujourd'hui, on a des immeubles. On a, dans des pays lusophones, lusophones, on parle portugais pour ceux qui nous suivent, on a ce qu'on appelle les condominios, des camps où il y a des maisons individuelles, mais fermées, où tu ne peux pas rentrer. Voilà. Mais les gens vivent un peu ensemble. Et cela n'est possible que si, d'un côté, on laisse l'ego de notre ego, de l'autre côté, on laisse la place à l'autre. Il y a un cantique protestant que j'ai découvert quand je suis arrivé en France, chez un pasteur luthérien, c'est laisse la place à l'étranger. Ça m'avait vraiment marqué la première fois que j'ai entendu ça. Je dis, mais j'avais ma guitare, je devais les accompagner. Je dis, waouh, c'est un beau chant. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait sa table à la maison pour préparer le repas du soir, il y avait toujours une chaise vide. C'est ce que le pasteur m'avait dit. Toujours une chaise vide à la table. Pour laisser la place à quelqu'un. On parle des Restos du Cœur en ce moment, c'était Coluche. Dans la chanson des Restos du Cœur, il y a ça. Okay. Il y a toujours une place à table. Mais en tout cas, c'est un cantique protestant qui existe depuis de lustres. Je ne savais pas que Coluche avait la même pensée. En tout cas, merci. Ça m'enrichit d'une chose. Donc, vous voyez, c'est l'idée de laisser la place à l'autre. Parce que l'autre en soi, c'est aussi quelqu'un qui comme moi, a parfois des besoins. Et l'autre n'est pas toujours un ennemi. L'autre, au contraire, peut être une valeur ajoutée. Donc, on trouve pas d'ego et de la générosité. Et la générosité, exactement. Parlons de la ville sainte. La Bible mentionne la Nouvelle Jérusalem comme un modèle de ville parfaite. On retrouve ça dans Apocalypse 21. Oui. Quelle leçon un urbaniste ou un promoteur immobilier pourrait tirer de cette vision pour développer des quartiers harmonieux et justes, si je peux m'exprimer ainsi? Il faut prendre les dimensions, ça c'est un défi que je te lancerai. Prendre le défi de lire les dimensions qui ont été données. Il est capable de relever, mais je sais qu'il le fera. Faut pas exagérer trop, attention. Hein. Il est capable de tout transformer. Parce que l'apôtre Jean va faire une description de la Nouvelle Jérusalem. Il va en donner les dimensions et c'est assez impressionnant. Donc ça, on passe à côté. Mais ce qui est remarquable par rapport à la Nouvelle Jérusalem, c'est qu'elle n'est pas bâtie par un homme déjà. Et si un urbaniste veut s'y frotter, il faut qu'il soit déjà assez fou, dans un bon sens, assez fou, pas dans le sens de la parabole de tout à l'heure, assez fou, assez osé pour qu'il dise que je peux faire quelque chose d'innovant. Audacieux, quoi. Audacieux, merci beaucoup. Et en sachant que aujourd'hui, de toute façon, nous sommes quelque part, les héritiers des gens qui ont été plus ou moins fous. Qui n'ont pas, les gens à qui on n'a pas prêté foi ou à qui on n'a pas cru à prime abord. Aujourd'hui, on le voit, nous roulons dans des voitures électriques, du moins, pas moi, mais d'autres voitures électriques. Et donc, c'est bien. Et donc, quand un urbaniste veut faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait, oui, il peut oser. Alors, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas quelque chose que l'homme a fait, c'est Dieu qui a fait. Mais si je peux le ramener à la réalité aujourd'hui, il y a une notion qui se dégage. La Nouvelle Jérusalem, on dit nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Et la nouvelle ne vient que si une ancienne est passée. Donc, un urbaniste doit comprendre que tout ce que nous faisons n'est que passager. La Bible parlant même de la terre, la Bible dit la terre et les cieux passeront avec fracas. Et aujourd'hui, je pense qu'un jour, on a échangé là-dessus. Je disais qu'aujourd'hui, même les scientifiques démontrent que la terre n'est pas éternelle. Donc, tout peut passer et Dieu promet une nouvelle Jérusalem. Maintenant, pour ceux qui construisent des villes, qui construisent des métropoles ou autres, doivent avoir l'idée que tout ce que nous faisons aujourd'hui passera. Est-ce que cette notion, pardon, je vous interromps 2 secondes, j'ai une question pour Cédric du coup, puisque vous êtes bâtisseur, pas seulement animateur radio, bon, vous êtes surtout bâtisseur. Est-ce que cette notion existe dans votre travail au quotidien? Le fait que justement, ça ne soit pas éternel, que les bâtiments vont évoluer. Quand vous sortez de terre un bâtiment, est-ce qu'il y a cette notion qui est là? Il y a quelques années, non. De plus en plus aujourd'hui, oui. Et ça se matérialise comment?
Alors, c'est des méthodes constructives qui permettent de faire évoluer les logements. Et maintenant, on raisonne en analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à un bâtiment, on pense après à sa déconstruction. Et à la manière, au même titre que les voitures d'ailleurs, hein, à la manière dont on va réutiliser les matériaux une fois qu'il sera ça existe maintenant démoli. Depuis peu. Ouais, ça fait une dizaine d'années que c'est. Oui, bien sûr, Ça fait une dizaine d'années que c'est dans les têtes et ça fait vraiment quelques temps que là aujourd'hui c'est quelque chose qui est pris. Alors chez nous systématiquement en considération. Et quand on vous écoute, c'est fort cette notion quand même. Le fait de savoir ce qui a existé, ce qu'on fait et puis ce qu'on va laisser. Exactement. Ce qu'on va laisser. Ouais. Ok, je voulais pas foutre la merde dans cette émission. Non, mais c'est intéressant. C'est une intervention intéressante. J'aurais une autre question qui est en lien avec l'urbanisme. On est toujours dans la même thématique. Avec les enjeux actuels, comment l'urbanisme peut s'inspirer justement des valeurs chrétiennes pour bâtir des villes qu'on dirait plus humaines, mais surtout plus solidaires? La première chose qui me venait à l'esprit ou qui me vient à l'esprit, c'est l'idée que Christ dit, ou la pensée que Christ dit on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on confie la responsabilité de construire ou de bâtir, que ce soit pour les individus ou pour les communautés ou autres, a une responsabilité. Et en fin de compte, avant même les hommes, Dieu demandera compte de comment tu as géré ce que tu as reçu. Et ça, c'est une notion qui se dégage dans la Bible, dans plusieurs paraboles. Dieu demande de compte. Je t'ai donné telle chose, rends-moi compte de ce que je t'ai donné. Et donc, si on part déjà sur cette idée-là, non pas pour culpabiliser ou bien pour effrayer les gens, parce que ça peut en effrayer plusieurs, en sachant que je dois rendre de compte. Mais de toute façon, c'est ça qui nous motive aussi quelque part, parce que rendre compte, ça peut être l'approbation. On approuve ce qui a été fait. Donc quand on sait que je dois rendre compte de comment je construis, de comment je fais, et ça, je les dégage dans la pensée du Christ, je ferai attention à comment je vais mettre les choses en place. Je vais construire de sorte que je ne laisse pas certaines personnes de côté ou sur le chemin. Donc, je dois prendre en compte l'autre avec sa particularité, avec sa spécificité et sa manière de vivre aussi. Ça veut dire que dans ma réflexion, ça m'oblige à pousser ma réflexion dans la générosité et en positionnement beaucoup plus empathique à la place d'eux. Plus empathique et dans la générosité, il faut je crois que ça inclut dedans, mais aussi la pensée de comprendre la culture des autres. Parce qu'on est une France qui est multiculturelle. Oui. Je ne parle pas des étrangers forcément, mais la France en soi elle-même, vous avez des Bretons, des Alsaciens, des Corses, etc. Elle est en soi déjà multiculturelle. Et j'ai remarqué qu'en allant en Bretagne, les maisons ne sont pas du tout pareilles qu'en Alsace. Voilà. Donc, ce qui fait que cette notion-là est très importante. Et avoir cette générosité nous pousse aussi à ne pas être, je cherche les mots, à ne pas penser qu'en nous, à notre manière de faire, c'est-à-dire à ne pas imposer. Ça n'a peut-être rien à voir. Il y a un certain monsieur Henry Ford qui avait créé, tout le monde connaît les voitures Ford. À un moment, il avait fait une erreur, je ne sais pas, de management, où il a imposé une couleur pour toutes ses voitures. Ça a été un flop. Donc, pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui, il n'a pas pris en considération ce que l'autre peut ressentir, l'autre peut voir aussi. Parlons un peu de développement durable en lien avec les valeurs chrétiennes, avec les enjeux actuels. Comment l'urbanisme peut... Non, ça c'était ma question d'avant, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Là. Il boit tellement vos paroles. En plus j'ai chaud. Ouais, j'étais à fond dedans. Hein. Non, j'étais sur le développement durable, mais c'est la question suivante. Dans la Genèse, le Jardin d'Éden est présenté comme le premier habitat humain. Quelles leçons on peut tirer de penser des espaces de vie qui respectent et intègrent la nature? Mais... moi, je dirais d'abord Dieu est lui-même le plus grand écologiste. Parce que, j'en reviens à la Bible, parce qu'on parle de la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu lui-même, c'est à lui. Tout à l'heure, je réfléchissais dans ma voiture, je disais, il y a une parole qui est forte aussi dans l'Ancien Testament. Dieu va conduire les Hébreux, qui étaient dans la Bible, esclaves en Égypte, pour les amener dans la terre promise. Et en arrivant à la terre promise, Dieu va leur dire ceci. Vous êtes étrangers, vous êtes chez moi. Vous imaginez? Dieu les amène dans un pays qui leur appartient, entre guillemets. Mais Dieu dit, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. Donc, quelque part, nous, humains, nous devons comprendre que la terre, quelque part, nous est prêtée. Et la terre appartient à Dieu. Et alors, comment est-ce qu'on va bâtir? C'est... il y a dans certaines cultures, pour ne pas citer celle que moi je connais le plus, c'est-à-dire que quand on abat un arbre, les anciens de là où je viens,
il faisait en sorte qu'il puisse, quelqu'un peut replanter derrière. Et il laissait toujours un temps sans que ce soit écrit quelque part. C'est-à-dire qu'il y a cette éco-responsabilité. Autre chose, là où je vivais également, des gens allaient à la chasse. Et un jour, j'ai entendu un des oncles qui allait à la chasse me dire, il parlait, il donnait des conseils, quand on va à la chasse, on n'abat pas un animal qui allait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est entré, je parle de d'où je viens, ici c'est peut-être aussi pareil, quelque chose qui nous met en lien avec la nature. On préserve la vie, en fait. On préserve la vie. Voilà, on préserve la vie. Et de la même manière, quand on construit, Dieu va dire, je te place dans le jardin. Et ce n'est pas le jardin d'Adam, c'est le jardin d'Éden que Dieu a construit pour Adam. Mais il va rajouter, la Bible dit, il a mis Adam dans le jardin pour en prendre soin. Donc c'est ça notre responsabilité, prendre soin. Et tout ça, on le voit dans la Bible, prendre soin de ce que je te donne. Et c'est parce que d'ailleurs qu'il a fauté qu'il a été chassé du jardin. Bon, écolo, moi j'ai entendu dire qu'il roulait en SUV diesel, donc bon, pas sûr. Hein. Non, Dieu. Bon, j'aimerais évoquer l'habitat comme sanctuaire. Ouais. Selon vous, comment une maison peut devenir un sanctuaire personnel, un lieu de ressourcement spirituel pour les croyants? Si je parle de la première idée déjà, quand on a dit « Dieu est mon refuge », quand un chrétien ou une personne, quelconque achète ou il construit sa maison ou achète un appartement, etc., c'est quelque chose qui lui est propre, dans lequel il aimerait se retrouver. Et un sanctuaire, c'est un lieu qui est saint. Voilà. Aujourd'hui, on parle de sanctuaires dans beaucoup de domaines, hein, donc maritime ou autre, quand on fait des préservations de la nature, etc. Quand je le rapporte à l'habitat, une maison devient un sanctuaire quand tous les membres de la famille ils trouvent déjà un lieu de paix et de repos. Parce qu'on peut avoir une maison, mais qui peut devenir invivable, malheureusement. Mais un sanctuaire, c'est un endroit où les uns les autres s'y sentent bien, très bien. Où ils disent que mince, il fait chaud à l'extérieur, je suis bien à la maison. L'autre chose qui se dégage, c'est, je vais en revenir à la parole de Christ. Il va dire ceci, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui voit dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu ne peux pas avoir de chambre si tu n'as pas un toit. Donc, quand tu es chez toi, tu peux prier. C'est-à-dire que si à l'extérieur, ce qui est arrivé, je peux citer les cas de chrétiens qui étaient persécutés à l'époque soviétique, ils ont créé ce qu'on appelle des églises de maison. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas droit de prier à l'extérieur, ils n'avaient même pas droit d'avoir une Bible, mais ils se réunissaient dans des maisons. Pourquoi ? Parce que c'était l'endroit où ils sont chez eux. Et même si le voisin est athée ou anti-Dieu ou anti-Christ, peu importe, mais dans sa maison, il est chez lui. Et c'est un endroit où il se sent, où il peut exprimer, quelle que soit la religion d'ailleurs. Oui, au même titre que les Juifs pendant l'occupation allemande. Voilà, exactement. Donc, quelle que soit la religion, quand on est chez soi, c'est l'endroit où on peut exprimer sa foi d'une manière libre. Vous avez évoqué la chance d'avoir un toit. Vous, en tant qu'homme d'église, comment l'église elle peut apporter un soutien moral et spirituel à ceux qui vivent dans les situations précaires? Quel est le rôle de l'église d'ailleurs? Le rôle de l'église, je dirais, c'est presque le rôle de la société. Parce qu'on est dans la société. Il y a une phrase de Jésus qui dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, tant qu'on y est, on fait part, on doit également prendre part au bonheur et au malheur, entre guillemets. Si on peut contribuer à quelque chose, c'est aussi une part que l'Église doit faire, parce que la Bible dit que l'Église est une lumière. Alors, quelle est la part qu'est-ce que l'Église peut apporter? Je pense qu'il y a d'abord un soutien moral. Pourquoi? Parce que parfois, l'Église en soi, je parle de l'Église en général, parfois, elle n'a pas de moyens financiers à pouvoir offrir une tente à tout un chacun. Mais au moins, aller auprès de ceux qui n'ont pas un toit, leur remonter le moral. Vous savez, la chose la plus dure pour quelqu'un qui traverse une période difficile, que ce soit un SDF, que ce soit un chômeur, peu importe, c'est souvent d'abord la souffrance de la solitude, la souffrance morale et psychique. Et si on peut déjà apporter un réconfort à ce niveau-là, c'est bien. Maintenant, quand on a de moyens et qu'on peut faire plus, on a des cas de célèbres chrétiens, on a Mère Teresa, pour ne citer qu'elle,
qui ne s'est pas contenté à voir des gens qui sont dans la misère, mais qui est allé vers eux pour le relever. Et là, au départ, d'ailleurs, en parlant d'elle, elle n'a pas toujours été comprise par l'Église au départ. Elle a subi des attaques, elle a subi des choses, mais elle a tenu bon aujourd'hui. Qui ne connaît pas Mère Teresa, elle a apporté du bien aux gens. Donc, elle est quelque part la vitrine de ce que l'Église devrait faire. Et maintenant, à ceux qui sont dans la rue, tout ce que moi je peux leur dire, c'est de tenir bon pendant cette période difficile. Et j'aime les Écritures qui disent que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut traverser en difficulté, aura un jour ou l'autre un terme. C'est-à-dire va s'achever un jour, et où s'ouvrira une nouvelle période. Donc, l'Église peut apporter cette part morale, cette part de soutien spirituel et psychique. Et puis, si elle a des moyens financiers, il faut qu'elle apporte. Il y a l'apôtre Jacques, l'un des 12, qui va dire dans son épître, dans sa lettre, si quelqu'un voit venir à lui une personne qui n'a pas d'habit, et qui dit « Oh, mais voilà, il fait froid, etc. » Il dit « Oh, bon, que Dieu te bénisse, va en paix. » L'apôtre Jacques va dire cet homme ne pratique pas la religion. Parce que tu as 2 tuniques. Et c'est par là d'ailleurs que Jean-Baptiste va commencer son ministère. Jean-Baptiste va haranguer la foule en disant qu'il venait vers lui pour la conversion, le baptême. Jean-Baptiste va dire, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il en donne à celui qui n'a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Donc, on est dans un mouvement de partage. Et le christianisme se partage et se donne. J'aimerais qu'on évoque une notion qui peut être un peu antinomique, cette notion de propriété. Parce que comment le concept de liberté personnelle, si importante dans la foi chrétienne, elle peut influencer notre rapport à la propriété immobilière, et le croyant devrait-il voir la propriété comme un moyen de liberté ou comme une responsabilité? Un moyen de liberté, si, comme tout homme, je ne paye plus le loyer pour ne plus en avoir, mais voilà, je paye le loyer, mais c'est maintenant, je paye des mensualités, parce que c'est mon bien. Quelque part, c'est un aboutissement. Vous savez, la Bible dit une chose. C'est quelque chose qui m'a marqué dans la parole de Dieu, parce que les Hébreux seront amenés captifs par un des empereurs babyloniens. Ils seront là-bas pendant près de 70 ans. Mais au début de leur captivité, Jérémie, le prophète, va leur dire une parole de la part de Dieu. Là où vous êtes, bâtissez des maisons, construisez des maisons, plantez des vignes, mangez-en des fruits, prenez part. Hein, il va même dire ceci dans le chapitre 29, prenez part au bonheur de la ville où je vous ai conduit. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui veut que son peuple puisse jouir réellement des biens. C'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas à être un peuple austère. Dieu n'a pas appelé les gens à être austères. Jésus-Christ lui-même va dire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, il y a quand même cette pensée. Quand on parle d'abondance, je ne parle pas forcément d'un trop superflu, un trop plein, mais quelque chose qui nous suffit et qui nous permet également de pouvoir aider. Donc, je reviens en disant, si quelqu'un peut acheter une maison, qu'il en a la capacité, fais-le, n'hésite pas. Parce que c'est une bénédiction que tu reçois de la part de Dieu. Et ça te permet aussi, étant chez toi, si je parle à un croyant, mais tiens, ça peut être une bonne chose, tu peux faire une cellule de prière chez toi. Tu peux aussi accueillir quelqu'un qui n'a pas un toit, ne fût-ce que pendant un temps. Si tu n'es pas chez toi, tu dois demander des permissions. Alors que si tu as ton habitat à toi tout seul, tu n'as des permissions à demander à toi-même. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Et autre chose, parfois certains chrétiens ont du mal à jouir des choses que Dieu leur donne. C'est comme s'il ne leur est pas permis de se réjouir, de pouvoir être en fête et en joie. Bien au contraire, Dieu nous veut joyeux. Dieu n'a jamais voulu les gens tristes. Sinon, Jésus n'aurait pas guéri les malades. Jésus n'aurait pas nourri les gens qui étaient affamés, 5000 personnes. Donc voilà, et Jésus n'aurait pas relevé des gens comme ces femmes qui étaient prostituées. Dieu veut du bien pour les gens. Donc oui, maintenant, la responsabilité, c'est quoi? C'est que cela ne soit pas quelque chose qui t'amène à l'ego en disant tu es supérieur à d'autres. Ce n'est qu'un bien que Dieu t'a donné. Et comme j'avais dit, tout est passager. Donc en résumé, Eric, dans la Bible, il y a quand même la promotion de la propriété immobilière. Si nos auditeurs sont de beaux chrétiens, de bons chrétiens, achetez. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont très intéressants en ce moment. Achetez des maisons, habitez-y, habitez-les. Voilà. Et partagez-les surtout. Partagez-les. Voilà, accueillez du monde. C'est tout? C'est fini? C'est fini. Ah oui, non, je pensais que vous aviez encore une question. 1 milliard de thèmes, là. Hein. Je pense que vous avez gagné en sagesse. Enfin. Un petit peu tous les jours.
Merci Cédric Simonin. Merci. Merci à vous. Nous recevions l'apôtre Sebastiano Entella. Sebastiao. Bah, Sebastiano, c'est italien. Sebastiao, c'est portugais. Je me trompe 2 fois en voulant ne pas me tromper. Pas de souci. Bon, c'est pas très grave. L'église Miel, par contre, ça c'est important. Ça, c'est sûr, ouais. On peut vous contacter. Quand vous voulez, 06 98 77 92 99. Voilà. Vous avez un site. C'est la ligne, c'est la vôtre ou c'est celle du. Non, ça c'est la mienne. Au ciel, c'est facile. Non, Dieu, c'est moi, mais je le donnerai Il n'y pas. a pas l'indicatif pour. C'est pour ça que je comprenais pas. Jérémie 33.3. Hein. Invoque, moi je te répondrai. Ça c'est la ligne des dieux. Bon, un jour il m'a écrit ça. Ah bon? J'ai dit j'ai plus de connexion avec Jésus. Avec Dieu, il a plus de réseau. Et puis il me renvoie. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Je me rappelle plus. Jérémie 33.3, oui. Voilà. Jérémie 33.3. C'est pas l'indicatif, c'est vraiment absurde. Ah d'accord. Ah ouais. Alors, on disait Dieu est écolo, pas du tout. S'il utilise le Wi-Fi, c'est pas terrible. Hein. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu et merci en tout cas pour cette opportunité. Avec plaisir. Et que Dieu bénisse l'émission Igloo. Et que vous allez encore plus loin. Igloo on Air. Franchement, je pensais pas qu'on la ferait cette émission. Quand j'ai vu la proposition de Cédric, je me suis dit, il exagère quand même. Bah non, pas du tout. C'est Top Music qui nous accueille, topmusic.fr. Et Igloo, c'est sur le site internet Igloo on Air. Toutes les émissions sont présentes, igloonair.com. Et puis, sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast, on est partout. Merci Cédric Simonin. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.